Aujourd'hui, je veux te partager une vérité fondamentale. Ton avenir financier n'est pas dicté par ton passé, ni par ton salaire actuel, ni même par les circonstances dans lesquelles tu es né. Ton avenir dépend de ta capacité à comprendre les règles invisibles qui gouvernent la richesse. Beaucoup de gens croient encore que la réussite financière est une question de chance, d'héritage ou d'un talent spécial. Mais si c'était vrai, comment expliquer que des milliers de personnes parties de rien, parfois issues de la pauvreté la plus extrême, réussissent à bâtir des fortunes, pendant que d'autres, malgré un bon diplôme et un salaire stable, restent coincés dans une vie où chaque fin de mois est un combat? La différence n'est pas dans les conditions extérieures, mais dans la manière dont chacun perçoit, utilise et multiplie son temps et son argent. Réfléchis à ça. Depuis l'enfance, on nous a conditionnés à croire que la voie normale est d'aller à l'école, d'obtenir de bonnes notes, puis de décrocher un emploi stable pour échanger notre temps contre un salaire. On nous a dit, travaille dur, économise, et à 65 ans tu pourras profiter de la vie. Mais regarde autour de toi. Combien de personnes suivent ce chemin à la lettre et se retrouvent pourtant fatiguées, stressées, parfois brisées physiquement et mentalement? La vérité choquante, c'est que le système n'a jamais été conçu pour te rendre libre. Le système a été conçu pour que tu sois un rouage qui produit, consomme, paie des impôts et recommence. La liberté financière ne viendra pas de ce système. Elle viendra du moment où tu décides de sortir de la roue du hamster et de construire tes propres règles. La clé de cette sortie, c'est le revenu passif. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le revenu passif ne veut pas dire argent magique sans rien faire. Non. Le revenu passif est le résultat d'un effort intelligent concentré dans le temps qui continue de produire des fruits encore et encore. C'est comme planter un arbre fruitier. Tu travailles dur au début pour planter la graine, arroser, protéger. Mais une fois que l'arbre pousse, il produit des fruits chaque saison, sans que tu aies besoin de replanter. Imagine que tu aies plusieurs arbres comme ça. L'un représente un investissement immobilier, l'autre une chaîne YouTube, un autre un e-book, un autre encore une entreprise automatisée. Chaque arbre produit ses fruits, et ensemble, ils créent un verger qui nourrit ta liberté. Mais avant d'aller plus loin dans les stratégies, il faut aborder l'élément le plus crucial, ton état d'esprit. Car si tu as la meilleure stratégie du monde, mais une mentalité sabotée par la peur, le doute et la procrastination, tu abandonneras au premier obstacle. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils veulent des résultats rapides. Ils veulent planter une graine aujourd'hui et manger un fruit demain. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. La richesse non plus. Celui qui réussit est celui qui comprend le pouvoir du temps et de la persévérance. Alors, comment passer d'un état d'esprit de salarié à un état d'esprit d'investisseur et de créateur? D'abord, en changeant ta relation au temps. Un salarié pense en termes d'heures. Je travaille une heure, je gagne X euros. Un créateur pense en termes de levier. Je crée quelque chose une fois et cela me rapporte pendant des années. C'est la grande différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Travailler dur peut te donner un salaire, mais travailler intelligemment peut te donner une liberté. Deuxième changement, la relation à l'argent. Beaucoup de gens voient l'argent comme une fin. Si seulement j'avais 100 000 euros, je serais heureux. Mais l'argent n'est pas une fin, c'est un outil. Un outil qui peut t'acheter du temps, de la liberté, de l'expérience et la possibilité d'investir dans encore plus de systèmes. Si tu utilises l'argent uniquement pour consommer, il disparaît. Si tu l'utilises pour créer, il se multiplie. Chaque euro dépensé doit être vu comme une graine. L'as-tu mangé immédiatement ou l'as-tu planté pour récolter plus tard? Troisième changement, la relation à l'échec. Les salariés fuient l'échec parce qu'ils ont été conditionnés à croire que l'échec est une honte. À l'école, si tu échouais à un examen, on te ridiculisait. Dans le travail, si tu échoues, tu peux perdre ton emploi. Mais dans la création de richesse, l'échec est ton professeur le plus fidèle. Chaque projet qui ne marche pas t'apprend une leçon. Chaque erreur te rapproche de la version améliorée de ta stratégie. Celui qui refuse d'échouer refuse aussi d'apprendre. Et celui qui refuse d'apprendre refuse de grandir. Maintenant que ton esprit est préparé, parlons concret. Pour générer un revenu passif, tu dois comprendre qu'il existe plusieurs piliers. Le premier pilier, ce sont les investissements financiers. Quand tu places ton argent intelligemment en bourse, en immobilier, en obligations, en crypto-monnaie ou dans des startups, tu crées un flux qui travaille pour toi. Mais attention, l'investissement n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas acheter une action au hasard et espérer que ça monte. C'est étudier, analyser, comprendre les fondamentaux et prendre des décisions calculées. Less riches any parent power. Ils investissent. Ils savent que la patience est leur arme la plus puissante. Le deuxième pilier,
ce sont les actifs digitaux. Nous vivons dans l'ère de l'information et l'opportunité est immense. Jamais dans l'histoire de l'humanité il n'a été aussi facile de créer quelque chose une fois et de le distribuer à l'infini. Un livre numérique, une formation en ligne, une application, une chaîne YouTube, un podcast. Tu fais l'effort initial de création, puis la magie d'Internet multiplie ton travail sans limite géographique. Que tu sois à Paris, à Dakar, à Montréal ou à Dubaï, ton contenu peut toucher des millions de personnes sans que tu sois physiquement présent. C'est ça, la puissance du digital. Le troisième pilier, ce sont les entreprises automatisées. Grâce à la technologie, tu peux créer des systèmes qui fonctionnent presque sans toi. Le e-commerce and dropshipping, le marketing de-affiliation, les logiciels SaaS, les marketplaces. L'idée n'est pas que tu travailles chaque jour dans ces entreprises, mais que tu conçoives le système, que tu lances la machine, puis que tu délègues et automatises. Tu deviens l'architecte plutôt que l'ouvrier. Et le quatrième pilier, trop souvent négligé, c'est le réseau. Parce qu'aucune fortune ne se bâtit seule. Les opportunités viennent des connexions, des partenariats, des collaborations. Chaque personne que tu rencontres peut être la clé d'une porte que tu ne savais même pas exister. Investir dans ton réseau, c'est investir dans des opportunités futures. Maintenant, voici la vérité la plus motivante. Tu n'as pas besoin de maîtriser les 4 piliers pour être libre. Il suffit d'en choisir un, de s'y consacrer sérieusement et de l'amener à maturité. La plupart des gens échouent parce qu'ils veulent tout faire en même temps, comme quelqu'un qui plante 10 graines et les abandonne après une semaine. Mais si tu choisis une seule graine, que tu l'arroses avec discipline, tu auras ton premier arbre. Et cet arbre sera la preuve que c'est possible. Cette preuve changera ton identité, ton niveau de confiance et ton énergie pour planter les arbres suivants. Mais avant que tu ne choisisses ta graine, laisse-moi te montrer pourquoi la plupart des gens n'arrivent jamais à récolter. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de compétences, ni qu'ils manquent d'intelligence. Le vrai problème, c'est qu'ils sont piégés par 2 forces invisibles, la peur et la distraction. La peur de l'échec, du jugement, de perdre de l'argent. Et la distraction constante qui leur vole leur attention et leur énergie. Regarde ton téléphone. Combien d'heures par jour sont englouties par des vidéos, des notifications, des conversations sans importance? Ces heures-là auraient pu être utilisées pour créer ton actif, écrire ton livre, lancer ton business, apprendre une nouvelle compétence. Le monde moderne est une machine à détourner ton focus. Et sans focus, il est impossible de construire quoi que ce soit de durable. Un créateur de richesse doit apprendre à dompter sa peur et à protéger son attention. La peur, tu la neutralises par l'action. Chaque petite action que tu fais malgré la peur envoie un message à ton cerveau. Je peux avancer, je ne vais pas mourir. Et à force, la peur perd sa puissance. La distraction, tu la neutralises par la discipline. Bloque des plages de temps sacré où tu travailles sur ton projet sans aucune interruption. Déconnecte les notifications, mets ton téléphone en mode avion. Crée un environnement qui favorise la concentration. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, ce n'est pas seulement l'idée, c'est surtout la capacité à répéter des actions ciblées pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce que le système soit solide. Prenons un exemple concret. Imagine que tu décides de lancer une chaîne YouTube sur un sujet que tu maîtrises ou que tu veux apprendre. La plupart des gens postent une vidéo, 2 vidéos, puis arrêtent parce qu'ils n'ont pas de vues. Mais celui qui a compris le processus, c'est que YouTube est comme un moteur qui a besoin d'être chauffé. Les 10 premières vidéos ne servent pas à exploser. Elles servent à entraîner l'algorithme, à tester ton style, à améliorer ton montage, ta diction, ton storytelling. Si tu persistes au-delà de 50 vidéos, tu entres déjà dans un pourcentage infime de créateurs. Si tu persistes au-delà de 100 vidéos, il est presque impossible que tu n'aies pas développé une audience solide. Et si tu as une audience, tu as un actif. Cet actif peut être monétisé par la publicité, par les partenariats, par tes propres produits. Voilà comment un effort répété se transforme en revenu passif. Un autre exemple, l'immobilier. Beaucoup de gens en parlent comme d'un rêve inaccessible. Pourtant, il existe des stratégies comme l'investissement locatif intelligent, la colocation, la location courte durée, qui permettent de générer un cash flow positif avec un crédit bancaire. Tu utilises l'argent de la banque pour acheter un bien, tu utilises l'argent du locataire pour rembourser la banque et au passage, tu touches une rente mensuelle. Tu as créé une machine à revenus qui fonctionne, que tu sois au travail ou en vacances. Plus tu multiplies ce genre de biens, plus ta liberté grandit. Mais attention, dans chaque exemple, le secret n'est pas la technique seule. Le secret, c'est la persistance et la vision long terme. Car même avec la meilleure stratégie, tu rencontreras des obstacles.
Tu auras des vidéos qui font 0 vue, des locataires difficiles, des ventes ratées, des projets qui échouent. Et c'est là que se joue la différence. Est-ce que tu abandonnes ou est-ce que tu apprends, ajustes et recommences plus fort? Il existe une loi universelle de la richesse que peu de gens comprennent, la loi des nombres grands. Plus tu multiplies les essais, plus tu augmentes mathématiquement ta probabilité de succès. Celui qui essaie une fois sur un projet et abandonne n'a qu'une seule chance de réussir. Celui qui essaie 10 fois a 10 fois plus de chances. Celui qui essaie 100 fois est pratiquement assuré de trouver au moins une formule gagnante. Et une seule formule gagnante peut transformer toute ta vie. C'est pourquoi je veux que tu penses différemment dès aujourd'hui. Arrête de chercher le plan parfait. Arrête de croire que tu dois avoir toutes les réponses avant de commencer. Commence, ajuste, répète. Le mouvement crée la clarté. L'action crée la confiance. Et la répétition crée les résultats. Maintenant, parlons d'un autre facteur essentiel, la valeur. La richesse que tu crées est directement proportionnelle à la valeur que tu apportes aux autres. Si tu veux gagner plus, arrête de demander « Comment puis-je gagner plus ?» et commence à demander « Comment puis-je résoudre un problème plus grand pour plus de gens ?» L'argent est toujours une conséquence, jamais la cause. Si tu apportes une solution à un problème que des millions de personnes rencontrent, tu ne pourras pas empêcher l'argent de couler vers toi. Regarde les grandes fortunes modernes. Jeff Bezos avec Amazon a simplifié le commerce en ligne. Elon Musk avec Tesla a révolutionné la mobilité électrique. Les créateurs d'Instagram ont donné aux gens un outil pour partager leur vie visuellement. Dans chaque cas, ce n'est pas seulement une idée brillante, mais surtout une solution massive à un problème réel. Même à une échelle plus petite, le principe est le même. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour être libre. Tu as juste besoin de créer un système qui apporte assez de valeur pour couvrir tes besoins et générer ton indépendance. Et c'est là que le mindset du créateur de revenus passifs prend toute son importance. Tu ne penses plus seulement à ton travail comme une source d'argent, mais comme une machine à valeur. Tu te demandes, qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui qui continuera d'aider les gens demain, la semaine prochaine, l'année prochaine? Chaque réponse à cette question est une piste vers un actif. Maintenant, tu pourrais me dire, mais ça a l'air long, ça a l'air difficile. Oui, c'est vrai, mais réfléchis. N'est-ce pas encore plus difficile de rester 40 ans dans un emploi que tu n'aimes pas, de vivre chaque mois dans le stress et d'arriver à 65 ans fatigué, avec peu d'énergie pour profiter de la vie? Chaque chemin est difficile, mais tu peux choisir le difficile qui mène à la liberté plutôt que le difficile qui mène à la prison. Un autre principe que tu dois intégrer pour bâtir ta liberté financière, c'est la puissance des petites victoires accumulées. Trop de gens abandonnent parce qu'ils veulent des résultats massifs immédiatement. Mais la richesse est rarement le fruit d'un coup de chance. Elle se construit par couches successives, comme une pyramide. Chaque petite victoire, publier une nouvelle vidéo, vendre ton premier produit, signer ton premier client, acheter ton premier bien immobilier, est une brique ajoutée à ta pyramide. À elle seule, une brique ne change pas ta vie. Mais accumulées, elles finissent par créer un monument indestructible. Pense à la loi des intérêts composés. Tout le monde en parle pour l'argent, mais elle s'applique aussi à tes efforts, à tes apprentissages, à tes relations. Chaque jour où tu investis 1 heure de plus dans ta vision, tu augmentes ton capital de compétences. Chaque relation que tu entretiens avec authenticité est une connexion qui peut t'ouvrir une opportunité demain. Chaque livre que tu lis, chaque cours que tu suis, chaque expérience que tu oses vivre s'ajoute à ton actif invisible, toi-même. Et cet actif-là est le plus puissant de tous, parce qu'on peut te prendre ton argent, mais jamais tes compétences, ton expérience, ni ton mental. Regarde autour de toi. La plupart des gens fonctionnent en mode consommation. Ils consomment du contenu, des divertissements, des biens matériels. Ils dépensent sans construire. Mais toi, tu dois fonctionner en mode création. Chaque jour, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai créé aujourd'hui qui peut m'apporter de la valeur demain? Si la réponse est « rien », alors tu es resté dans le camp des consommateurs. Mais si tu as écrit une page de ton livre, si tu as publié une vidéo, si tu as enregistré une idée, si tu as appris une compétence que tu peux monétiser, alors tu as avancé. Même si ce n'est qu'un millimètre, tu t'es rapproché de ta liberté. Ce chemin demande une chose, la patience. Et c'est probablement la ressource la plus rare de notre époque. Nous vivons dans un monde d'instantanéité, où tout est livré en un clic, où les réseaux sociaux nous bombardent d'images de succès immédiat. Tu vois des gens poster leur voiture de luxe, leur voyage, leur montre. Mais ce que tu ne vois pas, ce sont les années de travail, d'essais, d'échecs et de solitude qui ont précédé ces images. Si tu veux vraiment devenir libre, tu dois accepter que ton succès ne sera pas immédiat.
Mais il sera durable et c'est ça la vraie victoire. Maintenant, parlons de l'argent en lui-même. L'argent est un outil, pas une fin. Si tu le poursuis pour lui-même, il t'échappera toujours. Mais si tu le vois comme un levier pour amplifier tes choix, il deviendra ton allié. Ton objectif n'est pas d'accumuler des billets, mais de créer des options. L'option de voyager sans regarder ton compte. L'option d'aider ta famille sans stress. L'option de choisir un projet parce qu'il t'inspire, pas parce qu'il paie les factures. Voilà la vraie richesse. Et pour créer ces options, il te faut des actifs. Un actif, rappelle-toi, c'est quelque chose qui continue de travailler même quand tu dors. Ça peut être une propriété, une chaîne YouTube, un livre, un business automatisé, un logiciel, une communauté, une marque. Ton rôle, c'est de planter autant de graines d'actifs que possible, d'arroser chaque jour et de les laisser croître. Plus tu multiplies les actifs, plus tu deviens antifragile. Si un actif meurt, les autres continuent. Si un revenu disparaît, tu n'es pas à terre. Et laisse-moi t'expliquer un principe encore plus puissant, la liberté progressive. Beaucoup pensent que la liberté financière, c'est un moment magique où tu passes de zéro à millionnaire. Mais en réalité, elle arrive par étapes. La première étape, c'est peut-être de créer un revenu passif de 200 $ par mois. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà une petite victoire. La deuxième étape, c'est 500 $ par mois, puis 1000 $, puis 3000 $. Et à chaque étape, tu ressens plus de légèreté. Tu paies une facture avec ton revenu passif, puis ton loyer, puis tes voyages. Et un jour, tu réalises que tu n'as plus besoin de ton emploi. La liberté n'est pas un événement futur, c'est un chemin présent. Enfin, retiens ceci, ton état d'esprit est ton moteur. Si tu crois que c'est impossible, tu ne verras jamais les opportunités. Si tu crois que tu n'es pas assez intelligent, pas assez riche, pas assez doué, alors tu crées ta propre prison. Mais si tu crois que c'est possible, que tu peux apprendre, que tu peux progresser, alors tu t'ouvres à un univers d'options. Et crois-moi, tu es capable de beaucoup plus que tu ne le crois. Maintenant, entrons plus en profondeur dans les stratégies concrètes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mentalité, mais aussi d'actions spécifiques que tu peux prendre. Commençons par le business en ligne. Aujourd'hui, grâce à Internet, il n'a jamais été aussi simple de lancer une activité avec très peu de moyens. Tu n'as pas besoin d'un local, d'un stock immense, ni d'un gros investissement. Tu peux commencer avec un ordinateur et une connexion. Première stratégie, la création de contenu. Que ce soit sur YouTube, TikTok, un blog ou un podcast, tu peux bâtir une audience autour d'un sujet qui t'intéresse. Plus ton audience grandit, plus tu deviens une plateforme. Et une plateforme attire l'argent automatiquement. Publicité, partenariat, produits numériques, coaching, les opportunités se multiplient. Mais attention, la clé est la constance. Ne pense pas à la vidéo parfaite ou à l'article parfait. Pense à publier régulièrement, à t'améliorer un peu à chaque fois et à écouter ton audience. Deuxième stratégie, le e-commerce. Avec des plateformes comme Shopify ou Etsy, tu peux lancer une boutique en ligne en quelques jours. Tu peux vendre des produits physiques que tu crées ou que tu fais fabriquer, ou bien utiliser le dropshipping pour vendre sans stock. Le secret du e-commerce, c'est de trouver un produit qui résout un problème spécifique pour une audience précise. Et ensuite, de maîtriser l'art du marketing digital pour le mettre devant les yeux des bonnes personnes. Troisième stratégie, les produits numériques. C'est l'une des formes les plus puissantes de revenus passifs. Tu crées une fois, tu vends à l'infini. Un livre, un cours en ligne, un logiciel, un template. Tu passes du temps à le concevoir, mais ensuite, la distribution ne coûte presque rien et chaque vente du pur bénéfice. Imagine écrire un e-book de 100 pages qui aide les gens à atteindre un objectif précis. Tu fixes un prix de 20 $. Si tu en vends seulement 500 exemplaires en un an, tu as déjà généré 10 000 $ de revenus passifs. Et ton livre peut continuer à se vendre pendant des années. Quatrième stratégie, l'affiliation. Tu recommandes des produits ou services que tu apprécies et tu touches une commission à chaque vente. C'est une stratégie très puissante si tu as déjà une audience. Tu n'as pas à créer de produit, tu es simplement le pont entre un client et une solution. Des plateformes comme Amazon, ClickBank ou PartnerStack permettent de commencer facilement. Cinquième stratégie, l'investissement. Bien sûr, l'investissement demande des ressources initiales, mais tu peux commencer petit. Les actions à dividendes, les ETF, les crypto-monnaies, l'immobilier fractionné. Tous ces véhicules te permettent de transformer ton argent en actifs qui travaillent pour toi. La règle d'or, ne jamais investir dans ce que tu ne comprends pas. Éduque-toi d'abord, investis ensuite.
Et voici la vérité. Tu n'as pas besoin de toutes ces stratégies en même temps. Choisis en une, engage-toi et maîtrise-la. Ensuite, quand elle tourne, tu peux en ajouter une autre. Le piège, c'est la dispersion. Tu vois quelqu'un réussir dans le e-commerce, tu te lances. Puis tu vois quelqu'un réussir dans la crypto, tu changes. Puis tu vois un autre réussir dans YouTube, tu abandonnes encore. Résultat, tu ne construis rien de solide. La discipline, c'est de choisir ton terrain de jeu et d'y rester assez longtemps pour devenir compétent. Le revenu passif est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il suffit de placer un peu d'argent et que l'argent commencera à tomber sans effort. La réalité est bien différente. Le revenu passif n'est pas totalement passif au début. Il demande un effort massif de mise en place, un investissement de temps, d'énergie et parfois d'argent. Mais une fois les fondations construites, ces revenus continuent de couler, même pendant que tu dors, voyages ou prends du temps avec ta famille. Il existe plusieurs piliers principaux de revenus passifs et chacun mérite d'être exploré. Immobilier locatif, acheter des biens immobiliers et les mettre en location. C'est une méthode classique et ancienne, mais toujours efficace. La clé est de bien choisir l'emplacement, de calculer la rentabilité et d'automatiser la gestion au maximum grâce à des gestionnaires ou des plateformes. Investissement financier, actions à dividendes, ETF, obligations, crypto-monnaies stables. Ces placements permettent de générer des revenus réguliers à condition de bien diversifier et d'avoir une vision long terme. Produits numériques, créer un e-book, un cours en ligne, une formation vidéo. L'effort de création est concentré au départ, mais les ventes peuvent durer des années, surtout si ton contenu résout un vrai problème. Affiliation. Promouvoir les produits ou services d'autres personnes en échange d'une commission. Si tu crées du contenu, chaîne YouTube, blog, réseaux sociaux, tu peux intégrer des liens d'affiliation qui rapportent à chaque vente générée. Entreprise automatisée, e-commerce avec dropshipping ou impression à la demande. Une boutique bien optimisée peut tourner 24 juillet, surtout si tu as mis en place du marketing automatisé. Le secret est de ne pas tout faire en même temps. Choisis une première source, construis-la, rends-la stable et rentable, puis diversifie. La diversification est une protection contre les crises, car si une source s'épuise, une autre continue à fonctionner. La richesse n'est pas qu'une question d'argent, mais d'état d'esprit. Si ton esprit n'est pas prêt à gérer l'abondance, tu repousseras inconsciemment l'argent ou tu le perdras aussitôt. C'est pourquoi des gagnants de loterie se retrouvent souvent ruinés en quelques années. Ils n'avaient pas la psychologie pour gérer des millions. La première clé est de développer une mentalité d'abondance. Plutôt que de penser « je dois économiser chaque centime », pense « comment puis-je créer plus de valeur pour gagner plus ?» La richesse vient de la valeur que tu apportes au monde. La deuxième clé est la discipline. Sans discipline, l'argent devient ton maître. Avec discipline, l'argent devient ton serviteur. Cela veut dire savoir dire non à des dépenses inutiles, contrôler ses émotions face aux investissements et rester concentré sur une vision long terme. La troisième clé est l'éducation financière. Lire, apprendre, se former continuellement. Les riches lisent énormément, car ils savent que les idées valent plus que l'argent. Une seule idée appliquée peut générer des millions. Enfin, la patience. Construire une fortune prend du temps. Il n'y a pas de raccourci magique. La persévérance est ton arme la plus puissante. Si tu restes concentré, discipliné et que tu continues à apprendre, le succès est inévitable. Pour chaque personne qui réussit à construire un revenu passif solide, des centaines échouent. Pourquoi? Parce qu'elles tombent dans des pièges classiques. Erreur 1. Vouloir tout trop vite. Beaucoup abandonnent après 3 mois parce que les résultats ne sont pas spectaculaires. La vérité est que la plupart des projets prennent des années pour porter leurs fruits. Erreur 2. Manquer de focus. Tenter 10 projets en même temps mène presque toujours à l'échec. Il vaut mieux en choisir un et l'amener à maturité. Erreur 3. Ne pas réinvestir. Dès que les premiers revenus arrivent, certains dépensent tout. Les vrais bâtisseurs réinvestissent leurs gains pour multiplier leurs revenus. Erreur 4. Suivre aveuglément les tendances. Beaucoup se lancent dans les modes, crypto-spéculatives, business éphémères, sans comprendre. Résultat, ils perdent leur argent. Erreur 5. Manquer d'éducation financière. Si tu n'apprends pas les bases, gestion de budget, investissement, fiscalité, tu feras forcément des erreurs coûteuses. Éviter ces erreurs est déjà un pas immense vers la réussite. Chaque erreur évitée, c'est du temps et de l'argent sauvé. Il est temps de passer à une vision plus grande, non seulement avoir un revenu passif qui paie tes factures, mais construire un empire. Un empire ne signifie pas forcément avoir des milliers d'employés ou des milliards, mais posséder des actifs solides et diversifiés qui te rendent totalement libre.
Étape 1. Stabilise ton socle. Mets en place une première source de revenus passifs qui paie au moins une partie de tes factures. Étape 2. Réinvestis. Utilise tes bénéfices pour renforcer ta première source et en développer une deuxième. Étape 3. Automatisation. Tout ce qui peut être délégué ou automatisé doit l'être. Ton temps est ton actif le plus précieux. Étape 4. Diversification. Ajoute de nouvelles sources, immobilier, bourse, digital, entreprise. Étape 5. Éducation et réseau. Entoure-toi de mentors, de partenaires, de personnes qui ont déjà réussi. Leur expérience te fera gagner des années. Étape 6. Transfert et héritage. Quand ton empire est solide, pense à la transmission. Comment tes enfants ou ta famille pourront-ils en bénéficier? C'est ainsi qu'on passe du simple revenu passif à un véritable patrimoine qui dure plusieurs générations. Prenons quelques exemples fictifs mais inspirés de réalité. Sarah, enseignante, elle écrivait des fiches pédagogiques. Un jour, elle décide de les mettre en vente en ligne. En 2 ans, ce revenu passif dépasse son salaire. Elle continue à enseigner, mais par choix et non par obligation. Kareem, chauffeur de taxi. Il économise 10% de chaque course pendant 10 ans. Il achète un petit appartement et le met en location. Puis un deuxième, puis un troisième. Aujourd'hui, ses loyers paient toutes ses factures. Julie m'amène à la maison. Elle lance une chaîne YouTube sur la cuisine. Grâce aux vues, au partenariat et à l'affiliation, elle génère un revenu qui lui permet de rester avec ses enfants tout en étant indépendante financièrement. Ces histoires montrent que tout le monde peut y arriver, avec de la persévérance et une stratégie. La vérité est simple, personne ne viendra te sauver financièrement. And I ton patron, and I ton government, and I la chance. Ta liberté est entre tes mains. Tu peux décider aujourd'hui de construire un revenu passif qui paie toutes tes factures. Cela prendra du temps, de l'énergie, de la discipline. Mais imagine la récompense. Ne plus jamais stresser pour payer tes factures, voyager où tu veux, offrir le meilleur à ta famille et vivre selon tes propres termes. Tu n'as pas besoin de devenir millionnaire demain. Tu as seulement besoin de commencer aujourd'hui. Mets en place une première source de revenus passifs. Apprends, progresse, développe. Dans quelques années, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce petit pas que tu fais aujourd'hui a changé toute ta vie. Mais avant que tu ne choisisses ta graine, laisse-moi te montrer pourquoi la plupart des gens n'arrivent jamais à récolter. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de compétences, ni qu'ils manquent d'intelligence. Le vrai problème, c'est qu'ils sont piégés par 2 forces invisibles, la peur et la distraction. La peur de l'échec, du jugement, de perdre de l'argent. Et la distraction constante qui leur vole leur attention et leur énergie. Regarde ton téléphone. Combien d'heures par jour sont englouties par des vidéos, des notifications, des conversations sans importance? Ces heures-là auraient pu être utilisées pour créer ton actif, écrire ton livre, lancer ton business, apprendre une nouvelle compétence. Le monde moderne est une machine à détourner ton focus. Et sans focus, il est impossible de construire quoi que ce soit de durable. Un créateur de richesse doit apprendre à dompter sa peur et à protéger son attention. La peur, tu la neutralises par l'action. Chaque petite action que tu fais malgré la peur envoie un message à ton cerveau. Je peux avancer, je ne vais pas mourir. Et à force, la peur perd sa puissance. La distraction, tu la neutralises par la discipline. Bloque des plages de temps sacré où tu travailles sur ton projet sans aucune interruption. Déconnecte les notifications, mets ton téléphone en mode avion. Crée un environnement qui favorise la concentration. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, ce n'est pas seulement l'idée, c'est surtout la capacité à répéter des actions ciblées pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce que le système soit solide. Prenons un exemple concret. Imagine que tu décides de lancer une chaîne YouTube sur un sujet que tu maîtrises ou que tu veux apprendre. La plupart des gens postent une vidéo, 2 vidéos, puis arrêtent parce qu'ils n'ont pas de vues. Mais celui qui a compris le processus, c'est que YouTube est comme un moteur qui a besoin d'être chauffé. Les 10 premières vidéos ne servent pas à exploser. Elles servent à entraîner l'algorithme, à tester ton style, à améliorer ton montage, ta diction, ton storytelling. Si tu persistes au-delà de 50 vidéos, tu entres déjà dans un pourcentage infime de créateurs. Si tu persistes au-delà de 100 vidéos, il est presque impossible que tu n'aies pas développé une audience solide. Et si tu as une audience, tu as un actif. Cet actif peut être monétisé par la publicité, par les partenariats, par tes propres produits. Voilà comment un effort répété se transforme en revenu passif. Un autre exemple, l'immobilier. Beaucoup de gens en parlent comme d'un rêve inaccessible. Pourtant, il existe des stratégies comme l'investissement locatif intelligent, la colocation,
la location courte durée, qui permettent de générer un cash flow positif avec un crédit bancaire. Tu utilises l'argent de la banque pour acheter un bien, tu utilises l'argent du locataire pour rembourser la banque et au passage, tu touches une rente mensuelle. Tu as créé une machine à revenus qui fonctionne, que tu sois au travail ou en vacances. Plus tu multiplies ce genre de biens, plus ta liberté grandit. Mais attention, dans chaque exemple, le secret n'est pas la technique seule. Le secret, c'est la persistance et la vision long terme. Car même avec la meilleure stratégie, tu rencontreras des obstacles. Tu auras des vidéos qui font 0 vue, des locataires difficiles, des ventes ratées, des projets qui échouent. Et c'est là que se joue la différence. Est-ce que tu abandonnes ou est-ce que tu apprends, ajustes et recommences plus fort? Il existe une loi universelle de la richesse que peu de gens comprennent, la loi des nombres grands. Plus tu multiplies les essais, plus tu augmentes mathématiquement ta probabilité de succès. Celui qui essaie une fois sur un projet et abandonne n'a qu'une seule chance de réussir. Celui qui essaie 10 fois a 10 fois plus de chances. Celui qui essaie 100 fois est pratiquement assuré de trouver au moins une formule gagnante. Et une seule formule gagnante peut transformer toute ta vie. C'est pourquoi je veux que tu penses différemment dès aujourd'hui. Arrête de chercher le plan parfait. Arrête de croire que tu dois avoir toutes les réponses avant de commencer. Commence, ajuste, répète. Le mouvement crée la clarté. L'action crée la confiance. Et la répétition crée les résultats. Maintenant, parlons d'un autre facteur essentiel, la valeur. La richesse que tu crées est directement proportionnelle à la valeur que tu apportes aux autres. Si tu veux gagner plus, arrête de demander « Comment puis-je gagner plus ?» et commence à demander « Comment puis-je résoudre un problème plus grand pour plus de gens ?» L'argent est toujours une conséquence, jamais la cause. Si tu apportes une solution à un problème que des millions de personnes rencontrent, tu ne pourras pas empêcher l'argent de couler vers toi. Regarde les grandes fortunes modernes. Jeff Bezos avec Amazon a simplifié le commerce en ligne. Elon Musk avec Tesla a révolutionné la mobilité électrique. Les créateurs d'Instagram ont donné aux gens un outil pour partager leur vie visuellement. Dans chaque cas, ce n'est pas seulement une idée brillante, mais surtout une solution massive à un problème réel. Même à une échelle plus petite, le principe est le même. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour être libre. Tu as juste besoin de créer un système qui apporte assez de valeur pour couvrir tes besoins et générer ton indépendance. Et c'est là que le mindset du créateur de revenus passifs prend toute son importance. Tu ne penses plus seulement à ton travail comme une source d'argent, mais comme une machine à valeur. Tu te demandes, qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui qui continuera d'aider les gens demain, la semaine prochaine, l'année prochaine? Chaque réponse à cette question est une piste vers un actif. Maintenant, tu pourrais me dire, mais ça a l'air long. Ça a l'air difficile. Oui, c'est vrai. Mais réfléchis. N'est-ce pas encore plus difficile de rester 40 ans dans un emploi que tu n'aimes pas, de vivre chaque mois dans le stress et d'arriver à 65 ans fatigué, avec peu d'énergie pour profiter de la vie? Chaque chemin est difficile. Mais tu peux choisir le difficile qui mène à la liberté, plutôt que le difficile qui mène à la prison. Un autre principe que tu dois intégrer pour bâtir ta liberté financière, c'est la puissance des petites victoires accumulées. Trop de gens abandonnent parce qu'ils veulent des résultats massifs immédiatement. Mais la richesse est rarement le fruit d'un coup de chance. Elle se construit par couches successives, comme une pyramide. Chaque petite victoire, publier une nouvelle vidéo, vendre ton premier produit, signer ton premier client, acheter ton premier bien immobilier, est une brique ajoutée à ta pyramide. À elle seule, une brique ne change pas ta vie. Mais accumulées, elles finissent par créer un monument indestructible. Pense à la loi des intérêts composés. Tout le monde en parle pour l'argent, mais elle s'applique aussi à tes efforts, à tes apprentissages, à tes relations. Chaque jour où tu investis 1 heure de plus dans ta vision, tu augmentes ton capital de compétences. Chaque relation que tu entretiens avec authenticité est une connexion qui peut t'ouvrir une opportunité demain. Chaque livre que tu lis, chaque cours que tu suis, chaque expérience que tu oses vivre s'ajoute à ton actif invisible, toi-même. Et cet actif-là est le plus puissant de tous, parce qu'on peut te prendre ton argent, mais jamais tes compétences, ton expérience, ni ton mental. Regarde autour de toi. La plupart des gens fonctionnent en mode consommation. Ils consomment du contenu, des divertissements, des biens matériels. Ils dépensent sans construire. Mais toi, tu dois fonctionner en mode création. Chaque jour, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai créé aujourd'hui qui peut m'apporter de la valeur demain? Si la réponse est rien, alors tu es resté dans le camp des consommateurs. Mais si tu as écrit une page de ton livre, si tu as publié une vidéo, si tu as enregistré une idée, si tu as appris une compétence que tu peux monétiser, alors tu as avancé.
Même si ce n'est qu'un millimètre, tu t'es rapproché de ta liberté. Ce chemin demande une chose, la patience. Et c'est probablement la ressource la plus rare de notre époque. Nous vivons dans un monde d'instantanéité, où tout est livré en un clic, où les réseaux sociaux nous bombardent d'images de succès immédiat. Tu vois des gens poster leur voiture de luxe, leur voyage, leur montre. Mais ce que tu ne vois pas, ce sont les années de travail, d'essais, d'échecs et de solitude qui ont précédé ces images. Si tu veux vraiment devenir libre, tu dois accepter que ton succès ne sera pas immédiat. Mais il sera durable, et c'est ça la vraie victoire. Maintenant, parlons de l'argent en lui-même. L'argent est un outil, pas une fin. Si tu le poursuis pour lui-même, il t'échappera toujours. Mais si tu le vois comme un levier pour amplifier tes choix, il deviendra ton allié. Ton objectif n'est pas d'accumuler des billets, mais de créer des options. L'option de voyager sans regarder ton compte. L'option d'aider ta famille sans stress. L'option de choisir un projet parce qu'il t'inspire, pas parce qu'il paie les factures. Voilà la vraie richesse. Et pour créer ces options, il te faut des actifs. Un actif, rappelle-toi, c'est quelque chose qui continue de travailler même quand tu dors. Ça peut être une propriété, une chaîne YouTube, un livre, un business automatisé, un logiciel, une communauté, une marque. Ton rôle, c'est de planter autant de graines d'actifs que possible, d'arroser chaque jour et de les laisser croître. Plus tu multiplies les actifs, plus tu deviens antifragile. Si un actif meurt, les autres continuent. Si un revenu disparaît, tu n'es pas à terre. Et laisse-moi t'expliquer un principe encore plus puissant, la liberté progressive. Beaucoup pensent que la liberté financière, c'est un moment magique où tu passes de zéro à millionnaire. Mais en réalité, elle arrive par étapes. La première étape, c'est peut-être de créer un revenu passif de $200 par mois. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà une petite victoire. La deuxième étape, c'est $500 par mois, puis $1,000, puis $3,000. Et à chaque étape, tu ressens plus de légèreté. Tu paies une facture avec ton revenu passif, puis ton loyer, puis tes voyages. Et un jour, tu réalises que tu n'as plus besoin de ton emploi. La liberté n'est pas un événement futur, c'est un chemin présent. Enfin, retiens ceci, ton état d'esprit est ton moteur. Si tu crois que c'est impossible, tu ne verras jamais les opportunités. Si tu crois que tu n'es pas assez intelligent, pas assez riche, pas assez doué, alors tu crées ta propre prison. Mais si tu crois que c'est possible, que tu peux apprendre, que tu peux progresser, alors tu t'ouvres à un univers d'options. Et crois-moi, tu es capable de beaucoup plus que tu ne le crois. Maintenant, entrons plus en profondeur dans les stratégies concrètes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mentalité, mais aussi d'actions spécifiques que tu peux prendre. Commençons par le business en ligne. Aujourd'hui, grâce à Internet, il n'a jamais été aussi simple de lancer une activité avec très peu de moyens. Tu n'as pas besoin d'un local, d'un stock immense, ni d'un gros investissement. Tu peux commencer avec un ordinateur et une connexion. Première stratégie, la création de contenu. Que ce soit sur YouTube, TikTok, un blog ou un podcast, tu peux bâtir une audience autour d'un sujet qui t'intéresse. Plus ton audience grandit, plus tu deviens une plateforme. Et une plateforme attire l'argent automatiquement. Publicité, partenariat, produits numériques, coaching, les opportunités se multiplient. Mais attention, la clé est la constance. Ne pense pas à la vidéo parfaite ou à l'article parfait. Pense à publier régulièrement, à t'améliorer un peu à chaque fois et à écouter ton audience. Deuxième stratégie, le e-commerce. Avec des plateformes comme Shopify ou Etsy, tu peux lancer une boutique en ligne en quelques jours. Tu peux vendre des produits physiques que tu crées ou que tu fais fabriquer, ou bien utiliser le dropshipping pour vendre sans stock. Le secret du e-commerce, c'est de trouver un produit qui résout un problème spécifique pour une audience précise. Et ensuite, de maîtriser l'art du marketing digital pour le mettre devant les yeux des bonnes personnes. Troisième stratégie, les produits numériques. C'est l'une des formes les plus puissantes de revenus passifs. Tu crées une fois, tu vends à l'infini. Un livre, un cours en ligne, un logiciel, un template. Tu passes du temps à le concevoir, mais ensuite, la distribution ne coûte presque rien et chaque vente du pur bénéfice. Imagine écrire un e-book de 100 pages qui aide les gens à atteindre un objectif précis. Tu fixes un prix de $20. Si tu en vends seulement 500 exemplaires en un an, tu as déjà généré $10,000 de revenus passifs. Et ton livre peut continuer à se vendre pendant des années. Quatrième stratégie, l'affiliation. Tu recommandes des produits ou services que tu apprécies et tu touches une commission à chaque vente. C'est une stratégie très puissante si tu as déjà une audience.
Tu n'as pas à créer de produit. Tu es simplement le pont entre un client et une solution. Des plateformes comme Amazon, ClickBank ou PartnerStack permettent de commencer facilement. Cinquième stratégie, l'investissement. Bien sûr, l'investissement demande des ressources initiales, mais tu peux commencer petit. Les actions à dividendes, les ETF, les crypto-monnaies, l'immobilier fractionné. Tous ces véhicules te permettent de transformer ton argent en actifs qui travaillent pour toi. La règle d'or, ne jamais investir dans ce que tu ne comprends pas. Éduque-toi d'abord, investis ensuite. Et voici la vérité, tu n'as pas besoin de toutes ces stratégies en même temps. Choisis en une, engage-toi et maîtrise-la. Ensuite, quand elle tourne, tu peux en ajouter une autre. Le piège, c'est la dispersion. Tu vois quelqu'un réussir dans le e-commerce, tu te lances. Puis tu vois quelqu'un réussir dans la crypto, tu changes. Puis tu vois un autre réussir dans YouTube, tu abandonnes encore. Résultat, tu ne construis rien de solide. La discipline, c'est de choisir ton terrain de jeu et d'y rester assez longtemps pour devenir compétent. Le revenu passif est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il suffit de placer un peu d'argent et que l'argent commencera à tomber sans effort. La réalité est bien différente. Le revenu passif n'est pas totalement passif au début. Il demande un effort massif de mise en place, un investissement de temps, d'énergie et parfois d'argent. Mais une fois les fondations construites, ces revenus continuent de couler, même pendant que tu dors, voyages ou prends du temps avec ta famille. Il existe plusieurs piliers principaux de revenus passifs et chacun mérite d'être exploré. Immobilier locatif, acheter des biens immobiliers et les mettre en location. C'est une méthode classique et ancienne, mais toujours efficace. La clé est de bien choisir l'emplacement, de calculer la rentabilité et d'automatiser la gestion au maximum grâce à des gestionnaires ou des plateformes. Investissement financier, actions à dividendes, ETF, obligations, crypto-monnaies stables. Ces placements permettent de générer des revenus réguliers à condition de bien diversifier et d'avoir une vision long terme. Produits numériques, créer un e-book, un cours en ligne, une formation vidéo. L'effort de création est concentré au départ, mais les ventes peuvent durer des années, surtout si ton contenu résout un vrai problème. Affiliation. Promouvoir les produits ou services d'autres personnes en échange d'une commission. Si tu crées du contenu, chaîne YouTube, blog, réseaux sociaux, tu peux intégrer des liens d'affiliation qui rapportent à chaque vente générée. Entreprise automatisée, e-commerce avec dropshipping ou impression à la demande. Une boutique bien optimisée peut tourner 24 juillet, surtout si tu as mis en place du marketing automatisé. Le secret est de ne pas tout faire en même temps. Choisis une première source, construis-la, rends-la stable et rentable, puis diversifie. La diversification est une protection contre les crises, car si une source s'épuise, une autre continue à fonctionner. La richesse n'est pas qu'une question d'argent, mais d'état d'esprit. Si ton esprit n'est pas prêt à gérer l'abondance, tu repousseras inconsciemment l'argent ou tu le perdras aussitôt. C'est pourquoi des gagnants de loterie se retrouvent souvent ruinés en quelques années. Ils n'avaient pas la psychologie pour gérer des millions. La première clé est de développer une mentalité d'abondance. Plutôt que de penser « je dois économiser chaque centime », pense « comment puis-je créer plus de valeur pour gagner plus ?» La richesse vient de la valeur que tu apportes au monde. La deuxième clé est la discipline. Sans discipline, l'argent devient ton maître. Avec discipline, l'argent devient ton serviteur. Cela veut dire savoir dire non à des dépenses inutiles, contrôler ses émotions face aux investissements et rester concentré sur une vision long terme. La troisième clé est l'éducation financière. Lire, apprendre, se former continuellement. Les riches lisent énormément, car ils savent que les idées valent plus que l'argent. Une seule idée appliquée peut générer des millions. Enfin, la patience. Construire une fortune prend du temps. Il n'y a pas de raccourci magique. La persévérance est ton arme la plus puissante. Si tu restes concentré, discipliné et que tu continues à apprendre, le succès est inévitable. Pour chaque personne qui réussit à construire un revenu passif solide, des centaines échouent. Pourquoi? Parce qu'elles tombent dans des pièges classiques. Erreur 1. Vouloir tout trop vite. Beaucoup abandonnent après 3 mois parce que les résultats ne sont pas spectaculaires. La vérité est que la plupart des projets prennent des années pour porter leurs fruits. Erreur 2. Manquer de focus. Tenter 10 projets en même temps mène presque toujours à l'échec. Il vaut mieux en choisir un et l'amener à maturité. Erreur 3. Ne pas réinvestir. Dès que les premiers revenus arrivent, certains dépensent tout. Les vrais bâtisseurs réinvestissent leurs gains pour multiplier leurs revenus. Erreur 4. Suivre aveuglément les tendances. Beaucoup se lancent dans les modes, crypto-spéculatives, business éphémères, sans comprendre.
Résultat, ils perdent leur argent. Erreur 5. Manquer d'éducation financière. Si tu n'apprends pas les bases, gestion de budget, investissement, fiscalité, tu feras forcément des erreurs coûteuses. Éviter ces erreurs est déjà un pas immense vers la réussite. Chaque erreur évitée, c'est du temps et de l'argent sauvé. Il est temps de passer à une vision plus grande, non seulement avoir un revenu passif qui paie tes factures, mais construire un empire. Un empire ne signifie pas forcément avoir des milliers d'employés ou des milliards, mais posséder des actifs solides et diversifiés qui te rendent totalement libre. Étape 1. Stabilise ton socle. Mets en place une première source de revenus passifs qui paie au moins une partie de tes factures. Étape 2. Réinvestis. Utilise tes bénéfices pour renforcer ta première source et en développer une deuxième. Étape 3. Automatisation. Tout ce qui peut être délégué ou automatisé doit l'être. Ton temps est ton actif le plus précieux. Étape 4. Diversification. Ajoute de nouvelles sources, immobilier, bourse, digital, entreprise. Étape 5. Éducation et réseau. Entoure-toi de mentors, de partenaires, de personnes qui ont déjà réussi. Leur expérience te fera gagner des années. Étape 6. Transfert et héritage. Quand ton empire est solide, pense à la transmission. Comment tes enfants ou ta famille pourront-ils en bénéficier? C'est ainsi qu'on passe du simple revenu passif à un véritable patrimoine qui dure plusieurs générations. Prenons quelques exemples fictifs mais inspirés de réalité. Sarah, enseignante, elle écrivait des fiches pédagogiques. Un jour, elle décide de les mettre en vente en ligne. En 2 ans, ses revenus passifs dépassent son salaire. Elle continue à enseigner, mais par choix et non par obligation. Kareem, chauffeur de taxi. Il économise 10% de chaque course pendant 10 ans. Il achète un petit appartement et le met en location. Puis un deuxième, puis un troisième. Aujourd'hui, ses loyers paient toutes ses factures. Julie m'amène à la maison. Elle lance une chaîne YouTube sur la cuisine. Grâce aux vues, au partenariat et à l'affiliation, elle génère un revenu qui lui permet de rester avec ses enfants tout en étant indépendante financièrement. Ces histoires montrent que tout le monde peut y arriver, avec de la persévérance et une stratégie. La vérité est simple, personne ne viendra te sauver financièrement. And I ton patron, and I ton government, and I la chance. Ta liberté est entre tes mains. Tu peux décider aujourd'hui de construire un revenu passif qui paie toutes tes factures. Cela prendra du temps, de l'énergie, de la discipline. Mais imagine la récompense. Ne plus jamais stresser pour payer tes factures, voyager où tu veux, offrir le meilleur à ta famille et vivre selon tes propres termes. Tu n'as pas besoin de devenir millionnaire demain. Tu as seulement besoin de commencer aujourd'hui. Mets en place une première source de revenus passifs. Apprends, progresse, développe. Dans quelques années, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce petit pas que tu fais aujourd'hui a changé toute ta vie.